Si tu aimes mon contenu et que tu en veux un peu plus, tu peux me retrouver dans la peau d'un chroniqueur chez Box to Box. Tous les liens sont dans la description. J'en profite pour faire une petite aparté sur MPP, mon petit prono. J'ai lancé une ligue en début de saison, vous avez été plus de 60 à la rejoindre. Et la bataille fait rage en haut du classement. Et du coup, je donne toutes mes félicitations à Royal Van 70, qui a l'air d'être un supporter de la SSE. C'est pour ça qu'il faut s'empresser de le déloger de cette première place. Et là, il y a eu plus de 1000 points, presque plus de 1500 points d'avance sur moi. Je me situe à la 11e place. Donc voilà, donnons tout, c'est super, la bataille fait rage. Rendez-vous à la fin de la saison. Et si le football de sélection était constitué par langue, c'est-à-dire, on a des pays où plusieurs langues officielles sont parlées, comme la Belgique ou la Suisse, il y en a un tas d'autres. On a aussi plusieurs pays qui partagent une même langue, donc on a plusieurs pays arabes, on a plusieurs pays lusophones, c'est pour le Portugal, le Brésil, le Mozambique. Donc je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, donc entrons dans une discussion ouverte, n'hésitez pas dans les commentaires à me partager des joueurs qui pourraient évoluer ensemble sous les mêmes couleurs. N'hésitez pas à me dire aussi dans mes compos qu'est-ce que vous auriez changé, qu'est-ce que vous auriez fait. Et comme nous étions sur les lusophones, restons-y. Bon alors comme je vous l'ai dit, on est dans une discussion ouverte, donc on va essayer d'être le plus pertinent possible, le plus audible possible, le plus compréhensible. Et du coup, nos lusophones, je vais pas vous cacher, le Mozambique, il n'y a aucun joueur qui va faire partie de cette équipe. Même si quelque part Jenny Katamo pourrait avoir sa place dans la discussion, il n'y sera pas. Il y a quand même du beau monde en attaque pour les Brésiliens et les Portugais. Mais on commence au cage avec un choix entre Diogo Costa et Alisson. J'ai opté pour Alisson qui me semble être un meilleur gardien, plus expérimenté, avec plus de grands rendez-vous à son actif. On part sur un 4-3-3. À droite, on a le choix entre Wesley pour les Brésiliens qui peut aussi jouer à gauche. C'est plutôt les Portugais qui ont l'avantage à ce poste-là avec Diogo Dalot et Matheus Nunes. Pour le coup, Nunes repositionné en tant que latéral droit, ça se passe pas trop mal. Il a pris la mesure du poste, donc c'est à lui qu'on va confier ce poste-là devant Dalot. À gauche, on a Cancelo et Nuno Mendes. Évidemment là, je crois qu'il n'y a pas trop de débat. Donc pour le moment, on a un gardien portugais et deux latéraux, un gardien brésilien et deux latéraux portugais. En défense centrale, il y en a un qui est inévitable, c'est Gabriel, évidemment, peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde actuellement. Et pour l'accompagner, donc lui sera central gauche, il nous faut un central droit. On a Marquinhos, qui est quand même plutôt en fin de cycle. Militao, qui pourrait être largement le titulaire, mais les blessures font que difficile de le mettre. On va plutôt mettre Ruben Dias sans rougir parce qu'on a quand même là une belle charnière centrale. Gabriel, Ruben Dias, c'est Arsenal, Manchester City. Il y a une belle dualité qui se profile. Et je le précise, je prends les joueurs à l'instant T dans leur forme actuelle, dans la forme de leur saison. C'est-à-dire qu'en temps normal, sûrement que Marquinhos, dans l'histoire, aurait pu être titulaire par rapport à un Ruben Dias. Mais voilà, c'est plutôt en fonction des formes du moment. Donc passons au milieu de terrain, nos 6, 8, 10. Neves et Vitinha pour le coup, dans la lignée de Nuno Mendes. Là pour le coup ils sont obligatoires. Il y a Guimarães qui attend sur le banc. Ça fera un bon sub à la 70e. Mais Neves Vitinha, c'est pas possible de faire autrement. Et au-dessus d'eux en 10, on a Bernardo Silva qui existe. Mais on a aussi Bruno Fernandes. Donc le milieu de terrain sera full portugais. J'ai eu des hésitations quand même parce que au niveau des offensifs, il y a quand même pas mal de choix. J'aurais pu mettre un ailier en 10, vous allez vite comprendre. Mais on va rester sur ce milieu de terrain, il n'y en a pas un que je peux enlever, c'est impossible. Du coup à droite, je vous fais la liste de ce qu'on pourrait avoir. On a Estevao, Rodrigo, Hendrick, Conceição, Neto. Il y a quand même pas mal de choix. Je pense au final que je n'opterai pour aucun d'entre eux. Je les cite peut-être comme des remplaçants au final. Pourquoi ? Parce qu'à gauche, bien que Leao soit bon et aussi replacé dans l'axe, il y a Rafinha et Vinicius. Je peux pas enlever un des deux. Et du coup, je vais mettre Rafinha à droite, devant Estevao, devant Hendrick, Rodrigo, Conceição, Neto.
Je mets Rafinha à droite, c'est pas ses plus belles années à droite. C'est à partir du moment où il a été replacé à gauche qu'il a explosé. Mais je me vois plus mettre Rafinha à droite que Vinicius. Donc je mets Rafinha à droite, Vinicius à gauche. Et enfin, en pointe, alors on a Cristiano, évidemment. Mais bon, je suis pas... Je pense pas qu'on le mette en tant que titulaire. Gonzalo Ramos, ça pourrait aussi, mais même pas titulaire dans son club. Donc ça me fait un peu... je suis pas sûr de ce choix-là. João Pedro, pour le coup, je suis davantage convaincu. Je pense que c'est le meilleur neuf lusophone actuellement sur cette planète. Mais dans la forme du moment, même si je pense qu'intrinsèquement João Pedro est un meilleur neuf, en ce moment Igor Thiago est en train d'exploser. 18 buts en Première Ligue, c'est le deuxième meilleur buteur de Première Ligue derrière Haaland. Donc bon, je pense que je vais mettre Igor Thiago. Ça fait pas rêver sur le papier, mais les formes du moment ne peuvent pas mentir. Donc voilà, donc on a plutôt on a une attaque full brésilienne, un milieu full portugais, et en défense ça se divise un petit peu. Voilà, ça se partage. Donc voilà, notre première équipe lusophone est faite, et je trouve qu'elle a très très belle tête. Les lusophones au football, c'est pas rigolo du tout. Ça remporte des tournois. Donc, qui pourrait faire face à ces lusophones ? Eh ben, peut-être nos francophones. Là, il y a du choix. Il y a pas mal de pays francophones. Évidemment, la France, en tête de gondole. On a aussi de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal. On a de l'Algérie, du Maroc. Donc, pas mal de pays africains. On a des Belges, on a des Suisses. Même si c'est pas la langue principale, le français en Belgique et en Suisse. Donc il y aura surtout des propositions africaines. Donc Courtois, par exemple, aurait largement été notre gardien titulaire pour la Belgique, mais il n'est pas francophone de naissance. C'est-à-dire qu'il parle français et l'a acquis très vite dans sa vie, mais il est plutôt néerlandophone initialement. Donc j'ai préféré ne pas le compter. Le jour où on fera un épisode 2 avec les néerlandophones, les germanophones, les arabes, il y a 2 langues dans le nord de l'Europe. Une langue dans le nord de l'Europe qui pourrait, c'est pour les Norvégiens et les Suédois, il me semble, de tête. Le danois, il ressemble aussi, mais c'est pas exactement la même chose. Peut-être dans un épisode 2. Mais du coup, Courtois, pas dans le 11. Du coup, il nous reste Maignan, qui sera le titulaire. C'est lui le meilleur gardien, je pense. Mais sans oublier quand même Edouard Mendy. On se rappelle de cette CAN, qui est très jolie, peut-être meilleur gardien de la CAN avec Yacine Bono. Donc on reste sur Maignan. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de Français au final dans ce 11. À droite, j'ai répertorié du Koundé, du Gusto. C'est ce qui me semble être de loin de meilleur. Koundé, largement titulaire. Pas de Hakimi, oui, il parle français, mais c'est pas un francophone de naissance. Bien que marocain, c'est l'arabe sa langue initiale. À gauche, on a Théo Hernandez, Lucas Digne, Mathieu Hudol. Ça, c'est pour nos Français. Il y a 3 bons latéraux gauche, mais ça sera aucun d'entre eux. Pourquoi ? Parce que je vois 2 autres latéraux gauche actuellement meilleurs qui ne sont pas français. On a l'Algérien déjà, Ryan Ait Nouri, je pense, serait titulaire en équipe de France. Je pense c'est le meilleur latéral gauche francophone actuel, mais peut-être deuxième au final, parce que le premier, je crois que c'est El Hadji Malick Diouf, aussi, qui sort d'une belle CAN, champion d'Afrique officiellement actuellement. Donc ça sera lui notre latéral gauche avec West Ham. Énorme saison, l'un des meilleurs latérales gauche du championnat de Première Ligue, dans une des pires équipes de Première Ligue. Ça quand même, faut le faire. Donc notre Sénégalais à gauche, en défense centrale, pour le coup... pas de place à la surprise. T'as Saliba ou Upamecano, ça va pas bouger. Il y a Konaté qui pourra rentrer dans la discussion, mais cette saison, c'est un peu en dessous Saliba ou Upamecano. Donc, on bouge pas ça. Chez les 6, 8, 10, je mets les 10 en dehors. Je mets un double pivot. La discussion, il y a. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choix, notamment chez les joueurs français. Il y a beaucoup de bons milieux de terrain français, mais des exceptionnels, des God tiers, peu. Donc on a Tchouaméni, Kamavinga, Warren Zaïre-Emery, Kanté, Koné, Rabiot. Donc là, il faut faire un choix parmi eux déjà. Pas évident.
Heureusement, on a Baleba qui vient mettre tout le monde d'accord. A priori, je pense que Baleba, c'est titulaire. Le Camerounais, qui sort aussi d'une belle CAN, inattendu avec le Cameroun. Titulaire. Je pense que si Baleba est français, on en parle tous les jours davantage, en France en tout cas. Donc qui pour mettre à côté de Baleba? On a du El Ainaoui, je pense qu'il est quand même légèrement en dessous malgré sa CAN. Zambo Anguissa, c'est pareil, ça aurait pu faire un sacré double pivot. Ils ont de quoi se targuer un petit peu en Afrique, il y a de belles nations. Mais je pense qu'au final, Tchouaméni, on a peut-être un petit peu plus sous la pédale. Donc je vais faire un double pivot, Baleba, Tchouaméni, qui revient plutôt pas mal avec le Real. Ensuite, les offensifs, chez les francophones, je vous le dis, mes décisions ne sont pas du tout prises, on va la faire à l'instinct là. C'est très difficile, pourquoi? Parce que déjà, ce que je considère être notre seul vrai bon 10 francophone, c'est Cherki. Mais il y a des offensifs bien meilleurs que lui. Donc on va mettre d'autres offensifs, des ailiers ou des buteurs en tant que numéro 10. En gros, je vous la fais dans l'ordre. À droite, on a Olysée, Mbeumo. Je pense que ça sera un des deux. On a du Iliman Ndiaye ou du Riyad Mahrez. Franchement, c'est incroyable. À gauche, on a Doué, Barcola, Yann Diomandé, Sadio Mané. Pas de Jérémy Doku, qui n'est pas réellement francophone. C'est un petit peu comme Thibaut Courtois. Donc on l'exclut de là. Et en pointe, Mbappé, Dembélé, Ekitike, Thuram. Donc en gros, Olysée, Mbeumo, Mané, Mbappé, Dembélé. J'ai 5 joueurs pour 4 postes. Donc il va falloir faire des choix. Alors que Doué pourrait totalement faire partie de cela. Mais vraiment compliqué. Hein. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je pense que Mané, moi, pour la CAN qui vient de sortir, même si son niveau actuel, on a peu de visibilité dessus avec la Saudi Pro League, avec ce qu'il a montré sur cette CAN, avec ce qu'il a acquis, c'est tellement une légende du foot. On s'en rendra peut-être compte davantage le jour de sa retraite, mais je mets Sadio Mané à gauche. Donc là, déjà, il occupe un poste. Qui est-ce qu'on a d'autre? Mbappé, Olysée, Dembélé, Mbeumo. Je pense que je vais mettre Mbeumo à droite, peut-être, ou Olysée. Non, je peux pas. En fait, Olysée, c'est beaucoup trop fort. Et il nous faut un 10. Donc, je vais mettre Mané à gauche, Olysée en 10, plutôt à droite qui performe, mais en équipe de France, il a déjà occupé le poste. Donc, Olysée en 10. À droite, entre Mbeumo et Dembélé, je vais mettre Mbeumo. Dembélé, c'est Ballon d'Or. Dembélé, c'est sûrement au-dessus, mais si je prends les formes actuelles, je vais mettre Mbeumo et Mbappé en pointe. Donc voilà. Ça veut rien dire. Hein. Dembélé, évidemment, qui pourrait être titulaire tous les jours. Mais on a un sacré 11 là. Hein. Il a une belle tête. Hein. Le francophone vs le lusophone. J'aimerais voir ça un jour. Passons du côté de nos hispanophones. Ouais, là, il y a aussi du très lourd, je vous le dis. C'est une des plus belles sélections, je pense. On a l'Espagne, l'Argentine. Il y a plus de pays hispanophones que ça, mais des pays qui apparaîtront dans cette vidéo, dans cette sélection. Espagne, Argentine, Colombie, Équateur, Uruguay. Donc on en a 5. Par rapport, par exemple, au lusophone, il n'y en a que 2. Déjà, avec les gardiens, on en a 3 espagnols qui sont plutôt de bons gardiens. Raya, Joan Garcia, Unai Simon. Donc, difficile de faire un choix entre les 3. Et je n'y arrive pas tant, et c'est tant mieux parce qu'il y en a un que je vais mettre devant, c'est l'Argentin Emiliano Martinez. Lui, pour le coup, il a toujours des lignes de stats assez impressionnantes. 3e de Première Ligue avec Aston Villa, il est toujours là. Donc, je mets Emiliano Martinez au-dessus. Je pense que si l'Espagnol, il joue titulaire en sélection devant Unai Simon. À droite, on n'a aucun latéral droit de formation. Mais 2 qui jouent actuellement, c'est Llorente de l'Atlético et Valverde du Real. Et je vais mettre Valverde, l'Uruguayen, le seul Uruguayen de cette sélection, en tant que latéral droit, parce que pour le coup, ce mec est au-dessus, est tellement polyvalent. Bon, Llorente, c'est peut-être le plus polyvalent du monde, mais Valverde sûrement au-dessus. À gauche, là pour le coup, le couloir gauche en Espagne, c'est fou le cru qu'il y a. Ça me fait penser au côté droit pour les Pays-Bas. Ils ont du Dumfries, du Frimpong, du Gertruida, j'en oublie très probablement, très certainement,
Je viens d'aller vérifier lequel j'ai oublié, c'était Timber, sûrement le meilleur latéral droit du monde. Donc effectivement, j'ai bien fait d'aller vérifier. Mais du coup, du côté de l'Espagne, on a Carreras du Real, Cucurella, Baldé, Grimaldo. Bah, les quatre, hein, je pense qu'il y a plus d'une sélection qui les voudrait parmi eux. Je vais mettre Cucurella, sans trop de... Je vais pas rentrer dans trop de débats, mais c'est le titulaire en sélection. Il fait un bon début de saison, une bonne saison de manière générale. Donc je vais mettre Cucurella actuellement, même si Carrera c'est pas mal en ce moment. En défense centrale, alors déjà on a deux Équatoriens qui sont pas mal, Hincapié et Pacho. Pacho sera notre central gauche, donc là il n'y a pas de question à avoir. Pacho, Équatorien, défenseur central gauche. Pour l'accompagner, défenseur central droit, on a les Argentins Romero, Lisandro Martinez, ça sera pas eux. On a aussi les Espagnols, Cubarsí, Heusen, Vivian, Pubil. Je vais mettre Pubil pour la forme du moment. Peut-être le meilleur central de Liga cette saison pour le moment. Peut-être que Heusen et Cubarsí ont un potentiel plus élevé. Mais je mets Pubil pour l'actualité. Un peu plus bas, un peu plus haut avec nos milieux de terrain. Bah là, c'est le temple. Hein. Avec les Espagnols, on a un temple. Je vais pas mettre de 10 dans cette sélection-là. On a Fermin, Olmo et Paz qui seront dans les mentions honorables sur le banc des remplaçants, mais il y a trop de 8 tellement fort. Pedri déjà indéboulonnable, donc Pedri va prendre une position. On a chez les Espagnols Zubimendi, Rodri, Gavi, Fabian Ruiz, Merino. On a chez les Argentins Enzo, Fernandez, McAllister, Barco, peut-être pas encore au même niveau, mais il y a du potentiel. Et Moses Caicedo pour les Équatoriens. Donc là, il y a du beau monde. Hein. Donc je mets Pedri déjà dans un premier temps. Je mets, je pense, sûrement un... Ah, j'hésite. Je suis en réflexion là. Qu'est-ce que je fais? Peut-être un Caicedo, un Enzo. Déjà, qui est-ce qu'on peut éliminer? Rodri, il est plus dans le coup cette saison. Gavi, peut-être en dessous certains. Fabian Ruiz aussi, cette saison, c'est difficile. Donc il reste Merino, Zubimendi. Merino, il y a des blessures. Je vais mettre Zubimendi. Pour la forme, Pedri, Zubimendi. Et avec, je vais mettre Enzo. Enzo Fernandez. Grosse saison d'Enzo Fernandez encore. Donc il y a du choix à ce poste-là. Pour les ailiers droits, il y a Yamal et il y a Messi. Je vais mettre Yamal quand même. Respectons un petit peu les formes du moment, évidemment. À gauche, on a Nico Williams, Alex Baena, Garnacho et Luis Diaz. Ou pour le coup, ça sera Luis Diaz qui sera titulaire. Il fait tellement de bien au Bayern. C'est au-dessus de Garnacho, Baena et Nico Williams là. Ouais, il n'y a pas photo. Et en pointe, il y a aussi pas mal de choix. Samu Agueoa, je crois qu'il s'est blessé. Ferran, Oyarzabal, titulaire souvent en sélection. C'est chez les Argentins que c'est pas mal. Panicelli, meilleur buteur ou deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Peut-être le meilleur buteur, je pense. Julian Alvarez, mais surtout Lautaro Martinez. Donc une pointe Lautaro Martinez, ça donne quoi cette sélection? Elle est assez homogène, il me semble. Hein. En pointe Alvarez, Argentine. À gauche Colombie, à droite Espagne. Donc déjà un trio avec beaucoup de diversité. Au milieu, deux Espagnols, un Argentin. En défense centrale, c'est un Équatorien, un Espagnol. À gauche un Espagnol, à droite un Uruguayen. Et au cage un Espagnol. Très stylé. Franchement, j'aime beaucoup cette équipe. Et pour finir, nos anglophones. Et au final, on pourrait penser que l'Angleterre surdomine. Évidemment, c'est eux qui ont le plus de joueurs, mais il y a quand même dans la discussion des joueurs intéressants, notamment des États-Unis, du Canada, de l'Écosse, mais aussi du Ghana et du Nigeria, qui sont deux pays africains anglophones. Donc déjà au cage, je pense que c'est... quand j'ai regardé un petit peu tous les gardiens anglophones du monde, je me suis dit, en fait, les lacunes viennent de cette langue, je crois, à ce poste-là, parce que t'as pas un excellent gardien, ça va être Pickford au final, hein, comme en sélection anglaise. Derrière, c'est Henderson, Trafford, Ramsdale, Pope. Donc bon, Pickford, on va dire qu'il donnera de la voix et qu'il aidera à diriger ses défenseurs. On va pas lui enlever ça. À droite, pas énorme de choix non plus. On a Trent, mais la forme du moment, même s'il revient là, mais
Il a été blessé et tout, il n'y a pas eu de première partie de saison, donc je vais mettre Reece James, même s'il a été replacé au milieu de terrain. Et puis ça va nous permettre de libérer une place au milieu aussi, parce qu'il y a quand même du lourd. À gauche, ça paraît pas, mais malgré Robertson pour l'Écosse et Davis pour le Canada, les deux situations personnelles font que c'est O'Reilly qui va prendre le poste. Franchement, même en sélection, il l'a pris, c'est acquis. Il est énorme avec City. Milieu central aussi, plutôt, il me semble, de formation. Donc, entre James à droite et O'Reilly à gauche, on a déjà 3 Anglais aussi avec Pope derrière. Et les 2 latéraux sont aussi des joueurs très intérieurs. Donc, il y a de quoi combiner. En défense centrale, on a aussi des Anglais, forcément avec Tomori, Stones, Maguire, Colwill. Mais c'est Guéhi qui est le meilleur d'entre eux actuellement. Et bien que ce soit un droitier qui joue à gauche, on va le placer à droite parce qu'à gauche, on a Calvin Bassey. Le Nigérian, alors là, il n'y a rien à dire. Franchement, ça, c'est un top player. Fulham, donc on en parle un peu moins. Mais attendez, l'été prochain, quand il ira dans un club un peu plus huppé, un peu plus performant, je crois qu'il va casser quelques barrières. Donc, on a le premier non-anglais qui rentre dans ce 11. Chez les milieux de terrain, on a Adam Wharton et Elliot Anderson, évidemment, qui sont de très bons joueurs. Rice, indiscutable, on va le mettre. Mais je pense qu'avec les choix qu'on a en numéro 10, je voulais mettre Rice et Anderson de base, mais la saison de Nottingham Forest n'est pas terrible. Donc je vais faire descendre un numéro 10 au poste de 8. Dans le double pivot, ça sera Jude Bellingham. Ok, c'est pareil, la saison n'est pas sensationnelle, mais pour le coup, là, on peut quand même pas passer à côté d'un si immense talent. Je crois que ça reste quand même un joueur qui, dès qu'il touche le ballon, est un danger, est unique. Sans ballon, c'est pareil, l'abattage, il est exceptionnel. Donc, je me vois pas ne pas mettre Jude Bellingham, malgré tout. Donc, un étage au-dessus, chez nos numéros 10, on a quand même aussi du choix. Eberechi Eze, Rogers, Phil Foden, Palmer. Donc ça, c'est que des joueurs qui ne seront pas titulaires dans ce 11. Vous dire le monde qu'il y a, mais c'est qu'on a aussi Bellingham initialement, mais qui est redescendu d'un rang. On a McTominay. Si c'était le McTominay exactement le même qu'il y a un an, ça aurait été le titulaire, mais Lookman intervient. C'est à ce moment-là que je mets Lookman, le deuxième Nigérian de la vidéo. Je crois qu'on peut pas passer à côté. Il est en train de réussir ses débuts à Madrid, donc on met Lookman en 10. Le milieu de terrain là, il est sympa. Bellingham, Lookman, avec Rice, waouh, c'est fort. Peut-être, non, l'abattage défensif, il est quand même fort. Si tu arrives à gérer les égos, c'est incroyable. À droite, on pourrait avoir Greenwood, mais quoi qu'il arrive, je le mettrai pas titulaire, lui. On a un débat entre Saka et Pulisic. Voilà, le premier États-Unien en la présence de Pulisic. Je crois qu'il sera titulaire. Le début de saison était monstrueux. C'était sûrement le meilleur joueur de Serie A. Là où Saka cristallise un petit peu quand même les débats. Moi, je préfère en tant que joueur de foot Saka. Je suis assez unanime là-dessus. Mais pour la saison actuelle, je vais mettre Pulisic. Et puis en plus, il y aura un peu plus de diversité dans cette équipe. Je trouve ça pas mal. À gauche, toujours pas un Anglais titulaire. Pourquoi ? Parce que Rashford est exceptionnel. Gordon aussi, surtout en Ligue des Champions. Mais Antoine Semenyo avec le Ghana, le Ghanéen avec Manchester City, c'est aussi très fort. Avec Bournemouth juste avant ça. Donc là, j'apprécie mes petites ailes. Semenyo, Pulisic, c'est incroyable. Et en pointe, je devrais mettre tous les jours Osimhen si Harry Kane n'existait pas. Donc voilà, j'aurais aimé mettre Osimhen, j'ai cherché des dispositifs avec 2 buteurs, ça enlevait un milieu de terrain, ça m'embêtait, je me suis dit tant pis, je vais faire un choix. Je vais mettre Harry Kane, celui-là je l'avais un petit peu regardé à l'avance. Donc voilà, je pense qu'on a un 11 sympa, il n'y a pas tant d'anglais que ça, il y en a combien dans celui-là ? Pickford, les 2 latéraux, un central... On a les 2 milieux, ça fait quand même déjà 7. Ça fait 8 en fait. En fait, on a quand même 8 anglais, je crois bien, si j'ai bien compté. Mais voilà, c'est bien de voir aussi qu'on a des Ghanéens, des Nigériens, des États-Uniens qui existent. Pour l'Écosse et le Canada, on a eu Robertson et Davis qui sont intervenus. Donc voilà, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire avec ces langues. Ça se comprendrait bien sur le terrain. Il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là.
Donc voilà, très sympa. Je vous le dis, si vous voulez un deuxième épisode, c'est quelque chose qui existe dans le sens où il y a quand même d'autres nations possibles à écrire, hein. Il y a les Arabes, il y a les germanophones, les néerlandophones. Donc il y a encore beaucoup de jours à couvrir. Il y en a d'autres, hein, avec des langues slaves et scandinaves. Donc très cool. Voilà. J'ai regardé un petit peu en Asie, il y a très peu ou pas de langue commune. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir un mix, j'en sais rien, un mix entre le Japon et une autre nation. C'est des nations intermédiaires qui, unies à d'autres nations, peuvent devenir des top nations. Ça, j'en aurais été bien curieux. Voilà. Bon, bah on arrive à la fin, hein. Je vous cache pas. Je vous remercie de l'avoir vu, cette vidéo. Très sympa. Moi, j'ai pris du plaisir à la faire. C'est un sujet un peu plus léger. On n'est pas dans l'actu, pas dans l'actu de Christian Ilzer, de la dernière vidéo par exemple. Voilà, ça fait du bien de faire un peu plus léger aussi. Voilà, je vous remercie. Et puis je vous dis à très vite pour des sujets peut-être un peu plus sérieux, un peu plus d'actu, toujours dans la bonne humeur bien sûr. Voilà. Et je vous remercie et à très vite.